Bonjour à toutes, je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller sur mon site www.femmedechallenge.com. Alors aujourd'hui, je voulais savoir si vous arrivez à avoir des clients tout le temps sans jamais avoir à vous vendre. Si ce n'est pas le cas, ou en tous les cas pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à votre alignement. Alors très souvent, moi quand j'explique l'alignement à mes clients qui démarrent dans l'accompagnement, je prends l'image de la colonne vertébrale. Une fois qu'elle est bien droite, que les bonnes vertèbres sont bien mises en place, et ben on marche et on n'a pas mal au dos. C'est exactement la même chose. Et en fait, si vous aujourd'hui, vous ne vous sentez pas pleinement vous-même, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce que vous vendez, auprès de qui vous le proposez, c'est qu'il y a un problème d'alignement si donc le résultat n'est pas d'avoir des clients tout le temps sans jamais avoir à vous vendre. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui va vous paraître assez simple quand je vais vous l'expliquer. Mais au final, c'est des choses qui doivent être revisitées quand vous n'avez pas des clients idéaux tout le temps sans jamais avoir à vous vendre. Puis pour reprendre cette analogie, c'est toujours est-ce que vous avez les bonnes vertèbres placées sur la bonne colonne vertébrale. Donc évidemment, avant tout, c'est de trouver auprès de qui, quel est votre client idéal. Puis vraiment d'assumer en fait qui est-ce que vous voulez vraiment aider. Quelle est l'épine que vous voulez aller lui retirer. Le fameux problème que ce client idéal a. Et ça, c'est la première vertèbre absolument indispensable pour les fondations. Je vois très souvent dans le travail que je fais avec mes clientes un travail qui peut prendre des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est tout à fait ok pour justement aller enfin dire oui à qui est-ce qu'on veut vraiment aider et quelle est l'épine exacte qu'on veut aller retirer. Des fois, quand on parle d'alignement, ça se joue à 1 millimètre près. Ensuite, l'idée c'est de savoir quelle est l'offre que vous voulez proposer. Et quand je parle d'offre, il faut qu'elle soit absolument, qu'elle honore en fait qui vous êtes, ce que vous aimez faire. Et c'est là où, très souvent, quand j'accompagne des clientes qui sont déjà très, je dirais, embrigadées dans un métier, eh bien c'est difficile parce que quand on a, comme moi, comme beaucoup de mes clientes évidemment, on a été éduqués à être salariés, donc à rentrer dans des cases. On nous a dit, bah voilà, tu seras enseignante, tu seras avocat, tu seras puéricultrice. Et donc en fait, on a tout fait pour rentrer dans cette boîte. Puis une fois qu'on est dans cette boîte, ben, il n'y a pas trop de perspectives en fait. Et par contre, quand on est dans avoir des clients tout le temps sans jamais avoir à se vendre parce qu'on a trouvé un sens à sa vie, bien là, on est dans l'ordre de la mission. Et du coup, on sort de la boîte. Donc certes, le métier qu'on aimait peut-être ou le métier qu'on a exercé, donc il y a peut-être certains aspects qu'on aimait, ben en fait, on va les prendre puis on va créer quelque part notre boîte. Mais notre boîte, en fait, elle est flexible puis elle évolue avec nous, elle est organique, elle vit avec nous et avec ce qu'on est en train d'apprendre et qu'on acquiert comme expertise. Donc votre offre, elle doit absolument honorer qui vous êtes en termes de croyances, de compétences et ce que vous savez faire le mieux. Vos habiletés que vous voulez transmettre, toujours en réponse à votre client idéal en lien avec l'épine dans le pied que vous souhaitez lui enlever. Et ça donne du sens, ça vous donne la perspective, ça vous donne la joie d'être vraiment dans votre mission et de vous sentir pleinement utile. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner des clientes qui me disaient ben voilà, j'ai respecté le format que tu expliques par rapport à voilà, le profil du client, l'épine, les forfaits, etc. Mais je me sens étriquée, je me sens pas moi. Ben là, je dis, alors c'est pas ça. C'est qu'il faut ouvrir la boîte et revoir qu'est-ce qui doit y être inclus. Et plus vous vous donnez de permission, mieux c'est. Parce que vous allez être vraiment dans le plaisir, dans la joie, dans l'enthousiasme et vous allez vous sentir pleinement vous-même à offrir tout ce que vous voulez offrir. Alors après, l'idée, c'est de le faire dans une certaine
congruence, cohérence par contre, parce qu'il ne faut pas que ce soit un amas de plein d'habiletés ou de thématiques que vous mettez comme ça en disant bah voilà tous mes services. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence en fait, sinon votre client cible ne va absolument pas s'y retrouver. Donc il faut que ce soit en vue d'un résultat. Ça, c'est très très important. Donc c'est aussi là où se joue l'alignement. Et ensuite, il faut aussi que ce soit aligné avec vos valeurs. Quand on est dans cette vente authentique, dans cette démarche d'authenticité, on porte des valeurs et plus on les honore, plus elles sont enracinées. Et c'est grâce au fait qu'on a ces racines qu'on peut justement être en expansion. Et ces valeurs-là font partie de l'identité de votre entreprise, puisque ce sont les vôtres à la base et notre entreprise est organique. Donc vos valeurs doivent évidemment être honorées, respectées. Parce que plus vous en prenez soin et plus aussi vous faites une réputation sur votre marché. Et donc, réputation veut dire aussi qu'on va venir vous chercher aussi pour ces valeurs-là. Donc, c'est très important et ça, c'est ce qui touche aussi à cette authenticité que vous allez amener à votre communauté qui, elle, recherche aussi à travailler auprès de personnes qui aiment ce qu'ils font et qui sont ce qu'ils sont en fait. Et le dernier point qui est en lien avec l'alignement, c'est avoir des actions. Des actions qui portent aussi vos intentions. Parce que tout part de l'intention. Si vous posez des actions, eh bien, sans réfléchir, je dirais, eh bien, il y a forcément une intention derrière. Quand tout est aligné, comme ce que je viens de vous expliquer, donc le client idéal avec quel est l'épine que vous voulez régler, votre offre de service en y mettant absolument tout ce que vous êtes et ce que vous savez faire, avec aussi vos valeurs, eh bien, en fait, vous avez une clarté par rapport aux actions à poser et surtout dans votre posture. Et donc l'intention, elle est claire. Non seulement vous, elle est claire puisque vous souhaitez accompagner ces personnes clairement identifiées et aussi elle est claire dans le message reçu par votre communauté, vos clients potentiels. Donc c'est une congruence, c'est une clarté que vous offrez à votre communauté qui du coup va venir évidemment parce que vous êtes dans votre authenticité de vouloir vraiment les aider. Un des mantras ou un leitmotiv assez régulier que je partage avec mes clientes, c'est aimer plus vos prospects ou vos clients que vous n'avez besoin d'être aimés. Et dans notre façon d'agir, du coup, ça se ressent. Donc voilà, et essayez de voir peut-être si vous ne manifestez pas autant de clients que vous aimeriez ou vous ne manifestez pas de clients, il y a nécessairement un des différents points à aller, ou plusieurs, à aller voir pour que vous sentiez aligné. Puis quand on se sent aligné, c'est comme s'il y avait un poids qui se retirait et on se sent légère, complètement à nous-mêmes et à notre place. Donc si aujourd'hui vous éprouvez justement un problème d'alignement, vous n'avez pas les clients que vous aimeriez avoir ou pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une séance gratuite, puis je me ferai un plaisir de discuter avec vous, puis de voir comment je peux vous y aider. À très bientôt, au revoir.